Bonjour et bienvenue dans cette leçon consacrée à la formation des roches sédimentaires pour la première année collégiale parcours international, matière sciences de la vie et de la terre. La deuxième étape de la formation des roches sédimentaires, c'est l'érosion, c'est après l'érosion, c'est le transport. Donc, on va analyser ensemble le même schéma qu'on a analysé la dernière fois. C'est le modèle de formation des roches sédimentaires. La dernière fois, on a parlé de l'érosion et cette séance, on va parler de transport. Le transport du quoi? C'est le transport des produits de l'érosion. On a dit que l'érosion donne un résultat qui est les produits de l'érosion. On va voir sur ce schéma-là, les produits de l'érosion, on les a classés en éléments détritiques issus de l'érosion mécanique et en éléments dissous issus de l'érosion chimique. Les éléments détritiques sont en général les galets, les sables et les argiles. La différence là, c'est la taille des particules. Et les éléments dissous, c'est par exemple les sels, les calcaires qui sont dissous dans l'eau. On va commencer par le transport des produits de l'érosion par le premier agent de transport, c'est l'eau. Et le premier mode de transport par l'eau, c'est à l'état solide. On va comparer le WED en période normale et en période décrue. On va prendre un exemple, c'est le WED Tudra pendant des crues. Donc voilà le WED Tudra, situé dans les gorges de Tudra. C'est une rivière permanente et là, pendant les périodes de précipitation, on voit des crues qui ne sont pas normales. C'est des grandes quantités d'eau qui envahissent la vallée issues du bassin versant du Tudra. Donc sur cette vidéo, on peut faire une comparaison entre l'eau avant les crues et l'eau après les crues. Avant les crues, l'eau était stable et elle était claire. Elle ne porte pas de sédiments. Alors que la rivière en période des crues inattendues, période des précipitations, la couleur elle est brune. Pourquoi? Parce qu'il est emporté, il emporte avec lui des sédiments, des argiles, des galets, des sables, des éléments dissous. C'est des produits de l'érosion. Donc ici, on voit la vitesse avec laquelle vient l'eau ici, parce qu'il est chargé, il y a de grandes quantités d'eau, voilà, donc c'est dangereux. Donc voilà, on va revoir ça. Donc l'essentiel ici, c'est de faire une comparaison entre cette eau-là avant les crues et cette eau-là après les crues. Pourquoi ça change? Pourquoi elle est violente? Tout d'abord parce qu'il y a une grande quantité d'eau et en plus, il est chargé de particules qui rend cette eau très violente. Voilà. On revient à notre mouton, si vous voulez. Voilà. Le transport par l'eau à l'état solide. Là, c'est la même rivière de Ouattudra. On voit là l'érosion qu'on a vu la dernière fois. L'érosion par les eaux courantes, les inondations et l'eau, elle est chargée de particules. C'est pourquoi elle change de couleur et elle devient violent. Là, c'est une autre rivière. Lui aussi, elle est chargée de particules. C'est en période d'inondation. Elle est violente. Elle a changé de couleur. Voilà. D'après toutes ces observations, on va élaborer un modèle. C'est un modèle qu'on élabore en classe. Ce modèle, il est réalisable en classe. Je le réalise évidemment avec mes élèves. Explique les modes de transport par les eaux courantes. Ce modèle-là, on prend des sédiments hétérogènes et on les applique à des quantités d'eau dans le haut et on voit le transport des sédiments. Si on augmente la quantité et la force de l'eau, les grandes particules seront transportées. Sinon, il n'y aura transport que de petites particules. Cela, on va l'expliquer par le diagramme de Hullstrom. C'est un diagramme connu. Il donne l'effet de la variation de vitesse des eaux courantes et du diamètre des particules sur le comportement des sédiments. Par exemple, si on prend une particule de 10 mm, 10 mm et la vitesse de courant elle est de 1 cm par seconde. Cette particule elle sera déposée. Elle ne sera pas transportée. Pour qu'elle soit transportée, il faut diminuer
le diamètre ou bien augmenter la vitesse pour tomber sur le champ bleu, c'est le champ de transport. Et en plus, si on augmente plus loin la vitesse, on tombe sur l'érosion. C'est un diagramme très simple. Il nous donne ici les argiles, les silts, les sables, les graviers, les galets, les blocs. C'est tous les produits de l'érosion, bien évidemment de l'érosion détritique. Donc, comme un bilan, les matériaux arrachés des roches sont transportés par l'eau par 4 modes. Ces 4 modes sont le roulement. Le roulement, c'est pour les galets, c'est-à-dire les particules de grande taille avec un grand diamètre. Le glissement, si on diminue le diamètre, les particules sont transportées par glissement au fond de la rivière. Par saltation, c'est-à-dire comme ça, pour les particules à diamètre modéré, et pour les petites particules, c'est-à-dire les silts et les argiles, ils sont transportés en suspension, comme on voit ici. On passe au deuxième mode de transport par l'eau, c'est à l'état dissous. On va effectuer une manipulation toujours réalisable en classe, dissoudre du sel dans l'eau ou bien des calcaires dans de l'eau acide. Pour l'exemple des sels, l'équation est la suivante. NaCl, c'est le sel gemme, le sel qu'on utilise dans la cuisine. Il est dissous de l'eau pour donner Na+, et Cl-. C'est des ions Na+, et les ions Cl-. Pour les calcaires, ils sont dissous dans l'eau. Et dans la nature, ils sont dissous dans l'acide. Et dans la nature, l'eau acide, c'est les pluies acides qu'on a parlé la dernière fois. La formule des calcaires, c'est généralement CaCO3 et elle va donner Ca2+, plus H2O plus CO2 gazeux. Donc, le Ca2+, c'est les ions de calcium. Cette expérience, on peut la réaliser en ajoutant de l'acide à une roche calcaire. Toujours ça, c'est réalisable, on l'a vu en classe. Toujours dans la généralisation, on a commencé par cette manipulation. Maintenant, on va généraliser. On est toujours là dans la rivière de l'Ouattara et on voit que l'eau, elle est claire. L'eau de la rivière, elle est claire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des calcaires et des sels sous forme dissous. Très bien. Maintenant, on passe au deuxième agent de transport des particules et des produits d'érosion, c'est le vent. On commence par ces observations. Là, la première photo à droite, c'est un milieu désertique, c'est le désert. Et à gauche, c'est un milieu côtier, à côté de la mer. Le vent se lève et accumule le sable contre un obstacle. La déposition du sable, il s'effectue généralement derrière un obstacle, formant ainsi une dune, soit les dunes côtières, ou bien les dunes en croissant qu'on voit dans le désert. Tout cela va nous amener à élaborer une problématique. La problématique, c'est comment déterminer l'agent du transport des sables. On a entre les mains un échantillon de sable. Comment savoir quel est l'agent de transport de ce sable? Et pour cela, on va analyser microscopiquement, c'est-à-dire à la loupe binoculaire, du sable. C'est une observation à la loupe binoculaire. La loupe binoculaire, on la connaît, c'est un matériel de grossissement qu'on utilise généralement en travaux pratiques des sciences de la vie et de la terre. Pour cela, nous aurons besoin d'un échantillon de sable et ce sable doit être lavé afin d'éliminer les silts, il manque ici un L, afin d'éliminer les silts et les argiles. Et ne laisser que les grains de sable, c'est-à-dire parmi d'autres les grains de quartz. Après cette observation, on obtiendra les résultats suivants. Cette expérience, on peut la réaliser en classe s'il y a un nombre suffisant de loupes binoculaires et on va observer peut-être sur le même échantillon de sable, mais en proportions variées, les non usés. On voit bien que ces particules-là, elles présentent des angles, on les appelle non usés. Ça reflète un transport faible, c'est-à-dire à courte distance. On voit aussi des grains émoussés luisants. Ils sont émoussés et ils brillent. Ils sont luisants. Ça indique toujours, ou bien généralement, un transport hydrique, c'est-à-dire un transport par l'eau. On voit bien aussi des particules
rondes, mais elles ne sont pas luisantes. Ils ne brillent pas, on les appelle des grains ronds et ça indique généralement un transport éolien ou bien un transport par le vent. Comme analyse de transport des produits de l'érosion, on a deux types de transport selon les éléments transportés. Pour les éléments détritiques, c'est-à-dire les galets, les sables et les argiles, ils sont transportés par le vent et par l'eau. Les éléments dissous, c'est-à-dire les sels et les calcaires, ils sont transportés seulement par l'eau. Ils ne sont pas transportés par le vent. Donc, cela nous amène à poser la question suivante qui va nous ouvrir la porte vers la troisième étape de formation des roches sédimentaires. C'est qu'arrive-t-il aux produits de l'érosion après le transport? C'est bien évidemment l'étape suivante qui est la sédimentation qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à laisser un commentaire et à aimer la vidéo si bien évidemment il vous plaît. Merci.